Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la notion des opérateurs logiques et de comparaison. Donc, premièrement, à quoi servent les opérateurs? Donc, les opérateurs, ça sert à définir les conditions logiques. Donc, ça peut être des opérateurs logiques ou bien des opérateurs de comparaison. On les utilise souvent dans l'instruction conditionnelle F, par exemple, lorsqu'on va définir F condition, ou bien lorsqu'on va utiliser la boucle while, ou bien la boucle do while, etc. Donc au moment où on va définir une condition, on va tester une condition, on est obligé de passer par les opérateurs, soit des opérateurs logiques ou bien des opérateurs de comparaison. On va commencer par les opérateurs logiques. Donc les opérateurs logiques, soit on a la négation, donc c'est not, qui est définie par le point d'exclamation, ou bien le i logique, par exemple le i, c'est-à-dire lorsque la variable 1 a égale à 1 et and b égale à 5. Ou bien le o logique, ou bien, par exemple, si on a une variable a égale à 5, ou bien b égale à 6. Donc ici, on a trois opérateurs de logique qu'on utilise souvent pour la définition d'une condition. On va passer maintenant aux opérateurs de comparaison. Donc les opérateurs de comparaison, si on va comparer entre deux variables différentes, ou bien une variable avec une constante, on utilise le non égal, donc point d'exclamation égal, ou bien inférieur à, ou bien supérieur à A, ou bien inférieur ou égal, donc on met inférieur suivi de égal, ou bien supérieur suivi de égal. Donc pour faire la comparaison dans une condition, on utilise le double égal. On va passer maintenant aux exemples. Donc ici, on va déclarer deux booléens, deux variables a et b de type booléen. Donc de type booléen, c'est-à-dire elles ont que des valeurs soit true ou bien false. Donc ici, on met fa double égal à 1 and not b. C'est-à-dire c'est la variable a est vraie et la variable b est faux. Donc on peut utiliser cette configuration, c'est exactement identique. Dans ce cas-là, on exécute les instructions 1 et 2. Donc ici c'est la condition, donc la condition de l'instruction if. Donc, dans cette condition, donc on utilise les opérateurs de comparaison ou bien logique. Donc on voit ici, on n'utilise pas a égale à 1, on utilise double égal parce que ça c'est une condition logique. Donc on va voir un autre exemple en utilisant des entiers. Donc on a deux entiers, deux variables de type entier a et b. Donc ici on va tester lorsque a supérieur à 100 ou bien b inférieur à 100. Dans ce cas-là, on va exécuter les instructions. Donc ici, comme vous voyez ici, on a un opérateur de comparaison a supérieur à 100 and ou bien, donc il y a un autre opérateur qui est l'opérateur logique. Donc la combinaison entre les deux, ça nous donne la condition qu'on utilise dans la fonction d'instruction if. On va passer maintenant à un autre exemple. Lorsqu'on a plusieurs variables, lorsqu'on va utiliser une condition plus large. Donc ici, on a les entiers a et b et c. Donc dans ce cas-là, notre condition est constituée, il faut que a égale à 100 et il faut que b est différent de 100. Donc b non égal à 100 et il faut que c égale à 0. Donc notre c, c'est-à-dire c égale à 0. Dans ce cas-là, on va exécuter les instructions 1 et 2. Donc on va passer aux erreurs à éviter. Donc il est recommandé d'utiliser les parenthèses. Donc on voit ici, on n'a pas utilisé les parenthèses, mais quand on a des conditions qui sont beaucoup plus compliquées, donc il est recommandé d'utiliser des parenthèses pour séparer entre les différentes parties de la condition. Donc ici, il y a la première partie and, la deuxième partie ou bien la troisième partie. Donc ici, c'est bien lisible. Donc c'est moins probable de faire une erreur. Donc il faut apprendre à simplifier la définition du condition. Donc la définition du condition, donc par exemple ici, on va utiliser l'instruction conditionnelle f. Donc on va mettre fa, si a est supérieur à 100, alors si b est supérieur à 100, si c est supérieur à 50. Dans ce cas-là, donc on va exécuter les instructions. Donc ici, on a trois instructions f1 break. Mais on peut simplifier les trois instructions, on utilise uniquement une seule instruction avec une condition beaucoup plus simple. Il suffit d'utiliser si a supérieur à 100 and b supérieur à 100 and c inférieur à 50. Dans ce cas-là, on va exécuter les instructions. Donc la redéfinition du condition, c'est simplifié. Donc ça rend le programme plus lisible et plus simple. Et ça réduit également la possibilité de commettre des erreurs.
Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.